Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juin 2019 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous souhaitez me contacter, je vous ai mis en barre d'informations tous les liens qui vous permettront de le faire. Vous pouvez également retrouver mes autres tirages sur ma page Facebook et sur ma page Instagram. J'ai placé en barre d'informations tous les liens qui vous permettront de me retrouver sur les réseaux sociaux. Alors concernant le tirage de ce mois-ci, je l'ai fait au Rider Tarot Deck, qui est mon jeu préféré. J'ai tiré 3 cartes qui vont correspondre au début, au milieu et à la fin du mois de juin. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous les béliers. C'est la carte du magicien. Et c'est une carte qui va nous parler d'une situation qui débute, qui commence, de la concrétisation d'un projet qui se met en place. Il peut y avoir aussi pour certains une transition entre deux situations, puisque souvent lorsqu'on termine quelque chose, lorsqu'on commence quelque chose, c'est qu'on a terminé au préalable quelque chose. Et donc pour certains, il est possible que vous naviguiez, si on peut dire ça ainsi, entre deux situations. Le battleur va également évoquer la fougue, le dynamisme, la volonté de mener à bien un projet avec l'idée vraiment de s'y investir pleinement. Et ici, on vous dit avec cette carte que vous avez vraiment tous les outils dont vous avez besoin à votre disposition. Attention quand même avec le battleur de ne pas vous lancer non plus tête baissée parce que souvent dans ses mauvais côtés, c'est une personne qui va agir un petit peu bêtement sans réfléchir, qui va vraiment se lancer dans l'action mais sans prendre le temps d'étudier au préalable. Voilà. Dans ses mauvais aspects aussi, le battleur pourrait représenter une personne qui peut-être serait prête à tout pour arriver à ses fins, peu importe le moyen. Donc effectivement, il y a des fois avec cette carte un côté un petit peu stratégique, un côté un petit peu rusé qui va émaner de ce personnage. Donc ça peut éventuellement représenter une personne qui va venir un petit peu vous chercher des noix, si on peut dire ça comme ça. Ça peut représenter aussi une personne un peu superficielle, voire même une personne un petit peu vénale. C'est un peu le genre de personne qui pense beaucoup à l'argent mais pas à grand chose d'autre. Donc effectivement, méfiez-vous quand même si vous rencontrez ce genre de personne. Le battleur peut aussi évoquer parfois une personne un petit peu immature, avec un tempérament assez fougueux, assez impulsif. Souvent on assimile d'ailleurs cette carte aux enfants ou aux adolescents. Peut-être aussi que certains vont rencontrer une problématique en lien avec un enfant ou un adolescent. Ça peut représenter aussi une personne qui va manquer un petit peu d'expérience de la vie. Une personne qui parle beaucoup mais qui concrètement n'agit pas assez ou des choses dans ce genre-là. Une personne peut-être qui n'a pas fait ses preuves ou ce genre de choses. Vraiment, c'est une personne qui entre guillemets qui a beaucoup de bouche, qui parle beaucoup mais qui concrètement n'a rien dans la cervelle, quoi. Ça peut représenter aussi une personne comment vous dire, qui donne beaucoup d'importance à l'apparence, à tout ce qui est superficiel, mais qui va pas en profondeur vis-à-vis d'une situation, ou alors une personne qui se donne un genre, qui se donne un air, ou qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Voilà, donc on va passer à la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, qui est la carte de tempérance. La carte de tempérance, c'est une carte qui va nous parler de paix, ça nous parle d'harmonie, de retrouvailles, de réconciliation. Ça parle aussi d'arrondir les angles vis-à-vis d'une situation, c'est-à-dire de chercher des solutions en pesant bien le pour et le contre, de manière à ce que tout le monde soit satisfait. Avec cette carte, on va aussi parler de calmer une situation, d'y apporter une solution en réfléchissant. Et dans les mauvais aspects de la carte, tempérance va pouvoir des fois représenter les gens qui réfléchissent tellement qu'ils sont incapables de prendre une décision, c'est-à-dire les gens qui hésitent, qui tergiversent, etc., etc. Tempérance étant un ange, elle évoque aussi peut-être des fois les personnes ou les situations qui appartiennent au passé, voire même les gens qui sont tellement préoccupés par le passé qu'ils sont incapables d'avancer au présent parce qu'ils sont un peu bloqués sur le passé.
Tempérance va représenter aussi toutes les situations en lien avec la guérison sur le plan physique ou émotionnel. Ça peut représenter aussi une personne qui fait un métier en relation avec la santé, par exemple un médecin ou quelque chose comme ça. Elle peut également indiquer que vous avez une situation à régler avec votre passé, comme si vous deviez faire peut-être le deuil d'une situation pour avancer plus sereinement au futur. Ça peut parler aussi de conscience, de réfléchir avant d'agir, de négocier une situation, de prendre son temps aussi ou de patienter vis-à-vis d'une situation sans céder à l'impulsivité ou à l'impatience. Elle peut représenter parfois aussi l'idée de faire une petite pause et elle va vous inviter à agir avec prudence et avec raison sans excès d'aucune sorte. Donc on va passer ensuite à la troisième carte qui est la carte de l'étoile. Alors la carte de l'étoile, c'est une carte qui va nous parler de but. Ça nous parle de rêve, ça nous parle d'espoir, ça nous dit qu'il faut garder optimisme, confiance et foi en une situation. C'est une carte qui nous parle de se montrer bon, de se montrer généreux. Parfois même pour certains, on est un petit peu trop dans l'excès, on est trop généreux et du coup on bascule un peu dans l'abnégation. C'est une carte qui va nous parler de s'investir pour une situation, voire même de se sacrifier parfois un peu trop pour une personne ou une situation. Cette carte va vous inviter à faire une forme un petit peu de bilan, elle vous invite à une forme aussi de reconstruction, à prendre ou à reprendre de l'assurance, comme si vous aviez vécu une épreuve un peu difficile. Et ici, pour certains, on va vous demander soit de vous en relever, soit de vous endurcir. Et cette carte va représenter aussi de manière symbolique l'idée qu'un projet est en cours de gestation, comme si quelque chose se préparait, comme si vous étiez en train de travailler sur un projet qui va voir le jour dans les mois qui viennent. L'étoile va représenter aussi l'idée de retrouver sa sérénité et son calme, mais également le fait de récolter le fruit de ses efforts, avec l'idée de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. On peut aussi y voir l'idée de se mettre à nu face à une personne ou alors de demander pardon à une personne et de se dévoiler de manière très sincère sans se cacher sous de fausses apparences. Dans certains cas, cette carte va aussi représenter l'idée de ne pas s'investir en pure perte, c'est-à-dire que si une situation ne vous apporte pas le résultat que vous avez escompté, vous devez ici réduire, voire stopper vos efforts. Et cette carte va aussi évoquer une idée d'humilité, voire de soumission. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.